l'amour de l'argent est un péché. Alors vous allez me dire, mes frères, le thème c'est prendre son envol financier. Il est où l'équilibre? Donc la première vérité, c'est que nous voulons que l'argent soit à notre service. L'argent est un outil que Dieu met à notre disposition pour pouvoir accomplir des choses, notamment nourrir sa famille, notamment contribuer pour l'hôtel royal. Il n'y a pas de grand amen. Hein? Voilà. Donc, c'est notamment pour aider les frères et sœurs et tout ça. Donc, l'argent est un outil. Alors, il faut mettre la confiance en celui qui donne l'outil. Pas dans l'outil, parce que l'outil il peut se casser. L'outil, si vous mettez votre confiance en l'argent, il devient alors un mauvais maître, parce qu'il va vous dérouter. Parce que l'argent, c'est un mauvais maître, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible qui le dit. Lisons dans 1 Timothée 6, le verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les problèmes, quand on réfléchit un peu sur ce verset, ça veut dire que tous les problèmes, toutes les mauvaises choses qu'il y a sur la terre ont pour racine l'amour de l'argent. Amen. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc si vous aimez l'argent, l'argent va vous emmener dans les tourments. L'argent va vous corrompre. L'argent va vous suggérer des choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas aimer l'argent. Est-ce que vous me saisissez? Donc il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer ce que celui qui pourvoit l'argent, celui qui donne l'argent, veut que nous fassions. Lui veut que nous puissions exceller. Lui veut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur. Lui veut que nous puissions le suivre sans condition, sans quoi que ce soit. Donc, sacrifier, abandonner tout ce que nous avons pour ses intérêts à lui. Alors, en ce moment-là, il mettra l'argent à notre disposition pour nous servir. Donc, dis avec moi, l'argent est un outil. Donc, on ne peut pas aimer un outil, parce que sinon, vous risquez de tomber dans l'idolâtrie. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est fondamental de retourner sur ces valeurs identitaires de notre foi chrétienne en vérité. Nous sommes chrétiens. L'objectif principal, c'est que nous allions conquérir des âmes, que nous puissions gagner le monde entier au Seigneur en utilisant tout ce que Dieu nous a donné, notre beauté. Oui, je suis beau. Il y a des frères ici devant qui me regardent. Je dis, c'est votre problème. Hein. Moi, je tiens ça des statistiques féminines. Et la première, c'est Miss Canada. C'est elle qui est de sa hauteur de Miss a dit non. J'ai fait le choix de ce beau jeune homme. Amen. Amen. Donc, notre intelligence,
notre talent, nos capacités, tout notre être doit être au service de celui qui nous a sauvés. Amen. C'est pendant que nous exerçons ce pourquoi nous sommes destinés que Dieu libère et fait voir tout notre potentiel. Je vous ai raconté l'année dernière, pour ceux qui s'en souviennent, qu'un jour, on sortait aller évangéliser tous les samedis. On allait évangéliser rue par rue, maison par maison, dans la méthode qu'on appelle la méthode d'André, donc avec 2 personnes, à 2. Nous allions porte à porte, aller annoncer l'évangile. Alors moi, j'avais une personne qui m'accompagnait souvent. Quand on revenait le soir avec le bilan de la journée, généralement, moi j'avais 10 âmes gagnées au Seigneur. Et les autres équipes, la moyenne était 2, 3. Alors notre responsable, il nous posait la question, mais qu'est-ce que vous faites de différent, vous, votre groupe? Alors moi, je ne savais pas. Mais la personne avec qui j'étais, elle disait, « Ah, mais le frère, il a une capacité à convaincre les gens. » Je dis, « Moi? Oui. » Et donc, je me suis étonné de ce qu'elle disait à mon sujet. Donc, je me suis découvert un autre moi. Et j'ai enregistré ça. Désormais, je suis conscient que je dois absolument faire attention à ce que je dis parce que les gens me croient. Alors, et ça c'était bien pour l'évangélisation. Mais dès que j'ai commencé mon premier travail, ou disons en vérité mon deuxième, il s'agissait de sortir tous les jours et d'aller convaincre des gens d'acheter un produit d'une compagnie de téléphone. Alors, vous imaginez, on devait sortir à pied sous le soleil tous les matins, toute la journée, de lundi à vendredi, et aller rue par rue expliquer les produits. À 11 heures, la majorité des gens étaient fatigués. Mais moi, je pouvais continuer jusqu'à 18 heures. Il faut que mon patron m'appelle et m'interdise de continuer. Il dit, Jean-Claude, si tu fais un pas de plus, 1 minute de plus, tu seras sanctionné. Donc j'ai dit, ok, je reviens à la base. Mais quand je revenais à la base, là où l'objectif était de 5 produits par jour, moi j'en faisais 25. Moi j'en faisais 30. Donc, et il me disait, il faut que je te préserve pour demain, parce qu'il ne faut pas que tu te fatigues trop aujourd'hui. Demain, j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Parce que j'étais excellent, utilisant toute ma force, toute mon énergie, tout mon temps au service du Seigneur, j'ai découvert que j'avais un talent, en vérité, que les entreprises recherchaient. Amen. Donc les gens, l'exercice de notre première mission nous permettra de nous dévoiler, de nous découvrir. Amen. C'est très important de pouvoir s'identifier par rapport à notre identité. Amen. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'il faut vous éloigner de l'argent. Vous éloigner particulièrement de l'amour de l'argent. Faites en sorte que ce que Dieu vous donne, ce que Dieu vous a donné, puisse produire l'argent à votre sujet. Parce que c'est comme ça que Dieu va vous bénir. Dieu peut souverainement vous bénir miraculeusement. Je l'ai raconté la fois dernière. Vous vous réveillez le matin comme ça, vous allez à la banque et puis il y avait 11 000 $ sur mon compte.
Je n'ai jamais su d'où cet argent sortait, alors que j'étais en vraie période de difficulté. J'appelle mon banquier, j'ai dit, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il regarde dans le système, il dit, je vois message erreur. Alors, j'ai dit erreur, ça veut dire que je ne peux pas utiliser l'argent. Il dit non, c'est la source qui marque erreur. Amen. Donc la source marquait erreur, erreur, erreur. J'ai dit non, non, je n'ai pas la paix. Le doute me saisit, je vais au guichet le lendemain. Je vais voir mon conseiller face à face. J'ai dit, expliquez-moi, d'où vient cet argent? Il regarde dans le système, il dit, on ne sait pas. Alors je me suis dit, bon, dans ce cas, on ne va pas toucher à l'argent. Tu vois, le doute nous saisit. Le doute. Et l'ennemi passe toujours, souvent, à travers le doute pour... ah, mais vous savez, peut-être que... Non, voilà. Moi, à la fin du jour, Miss Canada, quand je parle de Miss Canada, c'est ma femme. Il ne faut pas aller penser des choses. Hein. Parce que c'est la plus belle de tout le Canada. C'est pour ça que je l'ai proclamée Miss Canada. Mais maintenant, elle a commencé à prendre de l'expansion. Tu vois, elle va challenger beaucoup de Miss dans le monde. Donc, gare à vous qui avez des Miss aussi. Et on rentre à la maison, elle me dit, non, 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 t'inquiète. Ça, c'est la réponse de Dieu. Donc, Dieu peut opérer, et effectivement, c'était en 2016. Depuis, personne ne nous a jamais réclamé cet argent. Dans le fond de nos cœurs, on sait qui a fait ce cadeau généreux. Il n'y a que Dieu. Dieu peut donc vous surprendre miraculeusement, sans aucune logique. Quel est le montant? Comment ça va arriver, etc. Croyez seulement, croyez, 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 croyez seulement que Dieu est capable. Croyez. Amen. C'est des éléments de notre identité en tant que chrétien. Et ça, c'est des fondamentaux. J'insiste beaucoup sur ça. Parce que là où on s'en va, là où vous voulez aller, parce que l'envol, c'est quoi? L'envol, il y a un mot vol. Donc, c'est dans les airs. Or, dans les airs, il y a beaucoup de turbulences. Vous avez déjà tous voyagé. Il y en a qui sont extrêmement anxieux quand ils montent dans l'avion, parce qu'on est hors de contrôle, oui ou non? Quand vous montez dans l'avion et que l'avion décolle, vous êtes impuissant, si ce n'est votre foi en Dieu qui peut opérer des miracles, y compris dans les airs. Ah, vous n'avez pas dit Amen? Alors, au-delà de ça, vous, en tant qu'être humain, vous êtes impuissant. C'est pour ça que quand l'avion s'écrase, la plupart des temps, il n'y a pas de survivants. Parce que c'est tellement haut et ça s'écrase et rien n'est retrouvable. Alors, quand vous êtes dans les airs, là, quand vous êtes dans les airs, ça veut dire que tout le monde au sol peut vous voir. N'est-ce pas? Tout le monde qui est au sol, vous avez pris de l'altitude par rapport à la moyenne des gens autour de vous. Donc, ça veut dire que vous serez la cible. Vous serez la cible des critiques. Vous serez la cible des accusations. Vous serez la cible de sollicitations de toutes sortes. Donc, il y a énormément de turbulences dans les airs. Donc, c'est pour ça que si vous n'avez pas les deux pieds ancrés dans le Seigneur, il vaut mieux ne pas prendre d'envol pour préserver votre foi. Ah, il n'y a pas d'amen. Amen. Bien-aimés, je vous jure, sur l'expérience que je vis, moi, dans mon quotidien, les pasteurs sont au courant des choses que je ne peux pas dire ici, mais si vous n'avez pas les deux pieds sur terre, bien-aimés, oubliez. Hein, contentez-vous d'être caissier à la banque, d'être, etc. Et puis, bénissez le Seigneur pour ça. Non, c'est vrai. Parce qu'il y a énormément de challenges. C'est pour ça que le monde n'a
de référence que des gens païens, pécheurs, pleins de scandales comme modèle. Mais nous devons toujours nous référer à Christ. Tel est notre modèle. C'est ça notre modèle. Donc, quand il s'agit de la ponctualité, de la vérité, je dirai la vérité jusqu'à ce que la mort s'en vienne. S'il s'agit de dénoncer le mal, je dénoncerai le mal jusqu'au bout. OK? Il s'agit de fuir l'impudicité, l'adultère, je la fuirai jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Amen. Mais qu'est-ce qui vous fera résister à ça? Si vos pieds sont en argile, bien-aimés, tout ça, c'est pour rien. À quoi sert-il à un homme de perdre sa vie, de gagner le monde et à la fin perdre sa vie? Alors, ce n'est pas des bons messages, hein, ça, je sais que ce n'est pas des bons messages. On aurait voulu entendre autre chose. Amen. Donc, c'est important. Bien-aimés, excusez-moi, mais c'est le vécu. Je vous partage le vécu. Il y a énormément de sollicitations dans tous les sens. C'est pour ça qu'il faut que les fondamentaux de la foi chrétienne, les véritables. Un jour, j'ai embauché dans une entreprise où j'étais un de nos responsables au protocole. Vous savez ce qui s'est passé? On l'a mis responsable dans un point de vente. Il était donc le patron d'une dizaine de personnes, le responsable d'une dizaine de personnes. Donc, moi, j'étais sûr que c'est un frère rempli d'esprit, plein de passion pour le Seigneur. Mais alors, dans la ville où ça s'est passé, ce frère-là était exposé à faire face avec toutes les jeunes filles qui venaient, donc qui voyaient en ce responsable un homme puissant qui avait parce que c'était une société de télécom, donc on avait plein de téléphones, plein de services, plein de gadgets, plein de choses que les jeunes filles d'aujourd'hui aiment et recherchent. Et ces filles-là ont commencé, une après les autres, venir très gentilles. Ah, voilà, moi, vraiment, si tu dis seulement un mot, moi, le téléphone tel, vous savez, c'est celui-là que je veux, etc. et tout. Mais le gars, il a fini par engrosser des filles. Amen. Il a fui sa femme, une sœur de la chorale. Alléluia. Donc, quand les pieds ne sont pas bien ancrés dans les choses de Dieu, il vaut mieux, encore une fois, que vous restiez caissière. Parce qu'il n'y a que la machine devant vous, vous ne voyez personne, etc. Un jour, je passe des entretiens d'embauche. Mon assistante vient me prévenir. Elle dit, il y a une dame, mais je pense que pour vous préserver, je ne vais pas la faire entrer. Alors, la dame était sapée comme jamais. Parfumée, coiffée, maquillée. Donc, elle a sorti l'artillerie lourde. Donc, dès qu'elle entrait dans le bâtiment, même l'agent de sécurité dit « non, madame, vous allez où? Laissez notre patron tranquille. » Amen.
je suis sorti à un moment donné pour saluer tous les candidats. Et donc, je croise les regards de la fameuse dame. J'ai dit à mon assistant, tu avais raison. Il ne vaut mieux pas qu'elle mette ses pieds dans mon bureau. Amen. Parce qu'il y a de ces puissances-là qui peuvent vous neutraliser. Amen. Et la Bible préconise la fuite dans ces cas-là. Amen. N'essaye pas de résister. Moi, j'ai dit, c'est la fuite que j'ai prise. Alléluia. Donc, on l'a laissé sur la dernière sur la liste, puis on a dit, bon, on va vous rappeler. Et on ne l'a plus jamais appelé. Non, parce que c'était traumatisant à la limite. Vous vous voyez dépouillé de tous vos moyens. Amen. Est-ce que je peux vous parler cœur à cœur? Amen. Donc, c'est pour cela que, et c'est vos pieds ancrés dans le Seigneur qui va vous permettre de vous lever et de vous en aller. Sans qu'il y ait des dégâts collatéraux derrière vous. Amen. Mais si vous vous amusez à ok, voilà, je vais la recevoir, et puis de toute façon, je suis rempli du Saint-Esprit, et puis, etc. Alors, vous risquez de payer très fort. Alléluia. Un ami avec qui j'ai été à l'école, on l'embauche. Je connais sa femme, ses enfants m'appellent tonton. Et aussitôt, dans un poste de responsabilité, il a abandonné sa femme. Il a pris une autre femme. Il a déménagé. Il a fui. Il est parti de la maison. Alors, dans ce cas-là, Dieu n'a pas tardé d'agir. Et c'est moi que Dieu va utiliser pour le virer. Et je l'ai viré. J'ai dit, tu déshonores la foi. Tu déshonores notre foi. Ce n'est pas possible. On ne peut pas prétendre être chrétien et succomber à ce point-là. Non. Non, non. Amen. Amen. Donc, ça, c'est des questions de vie ou de mort. L'envol financier, c'est bien, mais la foi d'abord. Amen. Donc l'amour que vous avez pour votre Seigneur, l'amour que vous devez lui montrer, lui consacrer du temps, lui consacrer toute votre vie, votre jeunesse, vos capacités, vos forces. Ben, chaque instant que vous passez dans le service pour le Seigneur, en fait, vous développez énormément de capacités, de potentiel, de compétences pour la vie active. Et ça va vous servir. Amen. Amen. Donc, je ne peux pas comprendre. Moi, je fais souvent le sondage. Vous faites « Ah, bonjour, frère Jean-Claude. Ah, bonjour. Ah, moi, j'ai un dossier. » Première question. Est-ce que vous faites quoi à l'église? Comment ça, je fais quoi? Ah, si vous me dites, non, je suis star, je sers à tel département, tel ceci, etc., je dis, ah, ok, on peut poursuivre la conversation. Si vous ne servez pas le Seigneur, non, il vaut mieux qu'on arrête la conversation. Je vous préviens. Ne venez pas me voir si vous n'êtes pas serviteur ici. Amen. Il faut absolument servir. Parce que le service nous rend capables, nous fortifie, nous encourage. Parfois, on a des moments de faiblesse. Mais parce qu'on vient, on rencontre les autres, ben, nous, on est à nouveau requinqué et puis on continue la marche. Amen.